La prochaine personne, il s'appelle Lamine. Lamine se pose comme question: mon rapport à la société me définit-il? S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Lamine. It's a beautiful day. I wish this Ok. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, bonsoir. Pour vous, c'est quoi la différence? Pas la différence qu'on vous a apprise, mais celle qui existe. À vrai dire, est-ce qu'elle existe même? Ce qui est différent pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais alors, qu'est-ce qui définit la différence? La différence est définie par le Larousse comme une absence d'identité, de similitude entre des choses et des personnes. C'est le caractère qui les distingue l'une de l'autre. Mais en réalité, depuis longtemps, c'est la société qui définit nos différences. C'est elle qui décide de la façon dont on est perçu. C'est donc elle qui décide de la façon dont je dois agir au quotidien. Mais alors, n'est-ce pas là la preuve que mon rapport à la société me définit? Non. Car il y a quelque chose de plus important que la façon dont vous agissez au quotidien. Il y a celui que vous êtes réellement. L'être humain est modulable. Mais en réalité, il ne change jamais réellement. Apprenez-lui n'importe quoi, sa flamme intérieure restera toujours allumée. Alors, je me porte comme opposition à ceux qui vous ont dit le contraire. Soyez vous-même. Car comme Albert Camus le dira, être différent, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Je sais qu'en chacun de vous, il se cache une part de courage. Laissez-la jaillir et soyez vous-même. Ce qui vous définit, c'est la façon dont vous vous définissez. La société n'aura jamais raison sur la personne que vous êtes. Alors, affirmez ce qui est votre différence. Être vous-même n'implique alors-t-il pas l'acceptation de son prochain? Lui permettre de s'exprimer dans toute la grandeur de son authenticité? L'écouter sans l'interrompre, sans le juger, sans le condamner? Partager ses projets et ses rêves sans les diminuer ou les briser? Le laisser vivre sa vie avec ses choix et sa liberté? Respecter ses décisions, ses actions, sa vie? Accepter la différence d'autrui, c'est permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il est. Qu'en est-il de ces figures connues du grand nombre qui ont fait avancer la société de par leurs différences? Martin Luther King, Nelson Mandela, Simone Veil, Rosa Parks. Vous connaissez tous sans doute ces figures emblématiques ayant œuvré pour nos droits. N'est-ce pas parce qu'elles étaient en marge de la société que finalement celle-ci a avancé? Est-ce que finalement la différence des autres ne devrait pas susciter votre admiration? Ce que la société juge comme vos différences n'est-il finalement pas votre plus grand atout? Votre capacité à faire de ce monde quelque chose de différent? L'humanité ne sera jamais, au grand jamais, composée d'êtres similaires. Il est alors de notre responsabilité. Non, il est alors de notre devoir d'accepter son prochain. Un monde de similitude est finalement un monde terne. Prenons-en conscience. Cessons d'attendre des autres qu'ils soient la parfaite réplique de ce que nous sommes. Notre manque de similitude est finalement notre plus grande force? Non, notre rapport à la société ne nous définit pas. Alors cessons de vouloir définir les autres en fonction de celle-ci. Alors oui, j'ai longtemps été jugé. J'ai longtemps porté le fardeau d'être celui que je suis. J'ai longtemps été contraint de renier ce qui me définissait. Ces expériences m'ont aujourd'hui bâti, construit, forgé, ont fait de moi la personne que je suis. J'avance aujourd'hui dans la direction de l'acceptation de ma différence. Alors finalement, n'est-ce pas là la preuve que mon rapport à la société ne me définit pas? Merci de m'avoir écouté. There you go again.
say you